Est-ce qu'on serait pas sur la première vidéo de ma chaîne? Je suis émue, d'autant plus émue qu'aujourd'hui nous allons parler CRFPA et que j'avoue ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème là. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude depuis plusieurs années de faire des vidéos sur le droit, sur le CRFPA, et je me suis dit bah pourquoi pas lancer ma chaîne spécialisée là-dedans. Ça me permettra de faire des contenus spécialement liés aux études en général. J'ai plein d'idées, je vais éviter de vous spoiler tout de suite, mais aujourd'hui nous parlons CRFPA. Vous savez pas à quel point je suis contente de vous parler du CRFPA. Qu'est-ce que j'ai pas envie d'être à votre place si vous passez le CRFPA en ce moment. Je suis désolée, hein. Je suis passée par là moi aussi, hein. J'ai souffert, on est passé par la même galère. J'ai le droit maintenant aujourd'hui de me réjouir de pas être à votre place. Je prends mes notes, comme ça les choses sont cadrées, comme dans un esprit de juriste. De manière concomitante, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le CRFPA où je vous raconte mon expérience. Là ça va être plus des conseils de dernière minute, c'est-à-dire que là je sais qu'on est pratiquement fin août. L'idée c'est que vous déstressiez et que vous ayez les meilleurs conseils pour réussir. Je sais que moi pendant 2 mois j'ai beaucoup culpabilisé de me reposer et d'avoir des jours off. On est où là? Comment voulez-vous que votre cerveau puisse bien fonctionner s'il ne se repose pas parfois? Alors j'avoue que moi en termes de rythme, j'avais un jour de off par semaine. Je crois que c'était le dimanche où j'essayais de me reposer, de faire des repas en famille, de sortir un petit peu. Sinon je travaillais du lundi au samedi. Quelque chose que je n'ai pas dit dans ma vidéo CRFPA, j'ai pris une semaine de vacances. Je suis partie à Malte pendant la prépa. J'ai pris mes clics et mes claques. J'avais besoin de souffler à ce moment-là. Je crois qu'on était fin juillet, début août. Et donc j'ai pris 7 jours. Pour avoir bonne conscience, j'ai pris un bagage à main rempli de fascicules et de codes en me disant mais oui, je vais réviser au bord de la plage, ça me fera du bien, etc. Je n'ai pas ouvert un seul livre pendant la semaine. Impossible pour moi, j'avais vraiment besoin... Enfin, c'est là où tu vois qu'en fait j'avais vraiment besoin de faire une pause, c'est-à-dire que j'avais un rythme qui était très soutenu et j'avais besoin de faire une pause. Donc je ne vous dis pas de prendre une semaine, ça ne m'a pas porté préjudice, mais j'aurais peut-être pu avoir une meilleure note si je n'étais pas partie pendant une semaine, qui sait. Je sais pas si ça a eu une incidence, mais en tout cas je vous conseille c'est quand même de prendre quelques jours de repos. On est quand même en période estivale, vous voyez tout le monde être en vacances, au soleil, etc. Prenez 3-4 jours, c'est bien pour souffler. Prenez-les de manière espacée si vous le souhaitez pendant votre préparation, ou tout coller, enfin vraiment c'est à vous de vous organiser et surtout de savoir ensuite rattraper le retard. Il faudra essayer de rattraper le retard un maximum. Après il y a moi des thèmes que je n'ai pas eu le temps de voir, on en vient encore à un autre sujet où à la prépa on vous donne plein de fascicules de je ne sais combien de pages. Pour avoir bonne conscience, tu te dis forcément qu'il faut lire, tout apprendre pour être prêt le jour J. Vous ne vous sentirez jamais prêt à 100%, c'est la première chose. Vous n'arriverez pas à tout lire, ou alors si vous le faites, je sais pas si ça a vraiment un apport de lire tous les fascicules de A à Z. L'idée c'est que vraiment vous ayez des connaissances solides, on vous demande pas de tout connaître, mais que vous ayez des connaissances solides et vous les avez avec 5 années de droit derrière vous ou 4 si vous le passez en master 1, vous avez des connaissances solides en droit. Il y a des choses qu'il faut approfondir, des sujets, vous savez, vous avez plus de lacunes, donc il faut travailler ces sujets-là. C'est pour ça que les fascicules sont là. Si vous avez une question ou un truc que vous ne comprenez pas, vous vous replongez dans le fascicule et vous comprenez le principe, les exceptions, etc. Vraiment, ce que je disais surtout, c'est de vous concentrer. Là, il vous reste pas énormément de temps, mais si vous avez besoin d'apprendre des choses, faites-le via vos corrections et via les entraînements. Il n'y a que comme ça que vous allez apprendre et que ça va rester dans votre tête. Autre chose, je vous disais que vous ne sentirez jamais prêt, dans le sens où vous direz je connais plus rien, mon cerveau a tout oublié, je ne me sens pas prêt, je ne connais rien. Ça c'est le truc que j'aimais trop sortir, je ne connais rien, mon cerveau a rien retenu. C'est faux. Votre cerveau est bien fait, même si vous ne connaissez pas tout le principe, etc. par cœur, vous avez le code pour vous aider, mais l'idée c'est que vous ayez un minimum de base. On vous demande juste des bases assez solides, on vous demande pas de tout connaître. La conclusion c'est faites confiance à votre cerveau, faites-vous confiance, vous connaissez plein de choses, c'est pas en ayant fait 2-3 mois de révision ou 1 an de révision, vous allez me dire que vous ne connaissez plus rien, ce n'est pas possible, ça c'est juste vous qui perdez votre sang-froid et qui vous dévaluez tout simplement. Donc encore une fois, on revient sur une question de mental. Donc si on résume, les jours off sont très importants pour laisser votre cerveau respirer, ne pas accumuler une fatigue extrême. Si vous tombez dans une sorte de burn-out ou de fatigue extrême, vous allez passer les épreuves comment. Donc très important de se reposer. Et ce qui va énormément jouer, c'est votre capacité à passer au-dessus du stress. Vous serez dans un environnement anxiogène et stressant pendant plusieurs semaines, voilà, c'est comme ça. Vous avez voulu passer le CRFPA, maintenant faut assumer. Mais il faut toujours que vous adoptiez une mentalité positive. Ne vous dites pas que vous allez rater, que vous n'allez jamais y arriver, que les gens sont beaucoup trop en avance sur vous, que pendant des années vous avez eu des notes de merde, donc le CRFPA vous allez forcément rater. Toutes ces pensées limitantes et négatives, vous les jetez à la poubelle et vous vous concentrez sur ce qui est positif, c'est-à-dire que
Vous vous dites dans votre tête, là je suis en train de préparer un truc, je veux le réussir et je vais le réussir et je vais me donner les moyens de réussir en ayant assez de sommeil dans le sang, en révisant, en s'entraînant, en regardant les corrections, enfin bref, il faut mettre les choses en place, il faut garder un mindset qui est positif. L'idée c'est comme quand vous allez au sport. Il faut pas se poser de questions. À partir du moment où tu te poses des questions, tu ne vas pas au sport. Bah là c'est la même chose. Faut pas te poser de questions, il faut juste foncer. Voilà, c'est un sprint. Autre chose qui peut aussi vous déprimer si vous avez pris une prépa, ça va être les notes de la prépa. J'ai l'habitude de le dire, ne prenez pas forcément en compte les notes de la prépa, mais surtout les commentaires pour que vous puissiez vous corriger et la prochaine fois ne plus refaire les mêmes erreurs. Les notes, elles sont là aussi pour vous bouger, donc ne faites pas attention aux notes, et même si c'est noté de la même manière, vous ne tomberez pas sur les mêmes sujets, sur les mêmes correcteurs, etc. Donc il y a vraiment une touche de subjectivité que vous ne pourrez pas enlever à l'épreuve, donc ne vous déprimez pas avec les notes et prenez seulement les commentaires pour vous améliorer. Bon, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais ne découvrez pas les articles que vous avez dans le code. Travaillez votre code le mieux possible. Il faut connaître son code. Je dis pas connaître les articles par cœur, c'est connaître comment vous avez travaillé dans votre code, connaître les codes couleurs que vous avez mis, connaître à peu près les chapitres pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent si vous voulez les retrouver rapidement, parce que le CRFPA c'est aussi une épreuve de rapidité, donc c'est bien si vous avez des réflexes. Moi j'avais une couleur qui était spéciale pour les conditions, je mettais directement la couleur des conditions pour savoir combien j'avais de conditions à sortir. Si vous avez des jurisprudences importantes, mettez-les aussi, comme ça vous les ressortez directement. Enfin bref, préparez votre code au mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas trop tard, mais faites-le. Comme je vous disais plus tôt, le fait de lire les fascicules et d'apprendre les fascicules ou de ficher les fascicules, ça ne vous sert à rien, mis à part revoir des bases que vous avez déjà, mais sinon faire ça c'est une perte de temps. Donc ce que vous devez identifier, c'est que dans chaque thème que vous avez dans vos fascicules, il faut que vous sachiez quelles problématiques peuvent tomber le jour J dans ce thème précisément. Dans les cas pratiques, vous allez tomber sur un thème en particulier. Dans ce thème-là, il faut que vous vous posiez toutes les problématiques possibles qui peuvent se poser dans ce thème. C'est pas très français ma phrase, mais vous avez compris. À partir du moment où vous anticipez les problématiques qui peuvent tomber pour chaque thème, bah en fait vous aurez des réflexes le jour J, vous connaîtrez les fondements, parce que une fois que vous avez vu les problématiques qui peuvent tomber dans des sujets en particulier. L'idée c'est de faire des fiches pratiques en identifiant tous les fondements que vous pouvez ressortir le jour J. Donc l'idée c'est de vous faire des fiches de syllogisme avec votre fondement que vous connaissez par cœur, avec les conditions qui sont rattachées, peut-être une petite jurisprudence que vous pouvez rattacher au fondement. Si vous avez des entraînements à faire en plus que les corrections, etc., c'est vraiment d'identifier les problématiques et de faire des fiches pratiques en rédigeant du coup les fondements. Et en rédigeant les fondements à l'avance, bah forcément vous allez gagner du temps le jour J à les ressortir, à ressortir les conditions, les jurisprudences qui sont rattachées, etc. Si vous n'avez pas de fiches pratiques, entraînez-vous à rédiger vos fondements et au pire des cas, si vous ne les apprenez pas par cœur, avec le code, vous allez vous remémorer des choses et là vous allez avoir des éléments de cours, des connaissances qui vont ressortir, qui vont popper, des conditions, et c'est là où vous devriez du coup étaler vos connaissances. Mais ne soyez pas trop long, c'est-à-dire que pensez aussi au correcteur qui vous corrige, qui va en passer des copies. Ne faites pas des phrases à rallonge, soyez clair et concis, ne faites pas des phrases qui ne veulent rien dire. Mettez-vous vraiment dans la place de quelqu'un qui lit votre copie, comme ça bah, vous serez pas chiant à lire, hein, voilà tout simplement. Maintenant on va passer au conseil du jour J. Quand vous voyez le sujet arriver, déjà respirez, regardez la salle et dites-vous que vous êtes tous dans la même merde. Vraiment c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre, etc. Vous allez peut-être avoir une personne qui a eu des moyennes à 15, 16, 17 pendant ses 5 années de droit, mais qui va totalement se foirer le jour J. Donc vraiment, ne vous comparez pas aux autres et concentrez-vous, mettez-vous dans votre bulle, mais regardez les autres juste avant de vous mettre dans votre bulle et dites-vous... Bah écoutez, on est tous dans la même merde, donc let's go. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez dans votre bulle, vous lisez votre sujet tout entier, vous ne faites rien, vous posez votre stylo, vous simplement vous lisez votre sujet de A à Z, c'est-à-dire l'énoncé et les questions. Comme ça, si vous avez déjà des éléments de réponse qui pop, ça vous permet déjà d'avoir une première lecture. Et ensuite, vous prenez votre stylo à la main et vous refaites une deuxième lecture. Et là, vous allez savoir les détails à retenir, les détails à ne pas retenir, parce qu'il y a aussi un travail de tri étant donné que les sujets sont souvent longs pour vous rajouter un peu de difficulté, vous sachiez faire le tri, donc prenez les bonnes informations, les détails importants. Et cette deuxième lecture va vous permettre de prendre de la hauteur et un peu de recul et va vous permettre de faire popper déjà des idées en ayant lu les questions en amont. Faites s'il vous plaît attention au temps, ne vous faites pas avoir par le temps parce que comme je vous ai dit c'est aussi une épreuve de rapidité, ne passez pas trop de temps au brouillon. Moi je sais que je ne pouvais pas rédiger sans avoir un brouillon, ça me rassurait d'en avoir un, de mettre mes idées, de réfléchir, etc. Ça faites-le, c'est important, mais cadrez votre temps, ayez votre montre à côté pour vous mettre un temps limite et vous dire à partir de ce temps là, ça y est là je vais me mettre à rédiger sinon j'aurai pas le temps de tout finir. C'est là qu'il faudra mettre en place
votre discipline, vos connaissances, c'est là où il faut tout lâcher. Vous allez avoir tous les réflexes qui vous remonter, les fondements que vous connaissez. C'est là où il faudra prendre le temps de bien rédiger et de faire, comme je vous ai dit, une belle rédaction. Comme ça, vous ennuyez pas le correcteur. Il faudra débiter, mais en même temps en lâchant des choses intéressantes et pertinentes. Autre chose surtout, parce que ça c'est quelque chose qui a failli m'arriver, ne pas lâcher pendant les épreuves. C'est-à-dire que j'avais passé, je crois, première épreuve, c'était note de synthèse. Je pensais avoir foiré, mais quand je vous dis foiré la note de synthèse, c'est-à-dire qu'après j'étais sortie de mon épreuve. Comme d'habitude, tu commences à en parler avec les autres. Les autres qui te disent j'ai mis ça, et toi tu te dis j'ai absolument pas mis tout ça. Bref, tu commences à te comparer. Ça c'est la chose vraiment à ne pas faire quand vous sortez de l'épreuve. Rentrez chez vous ou allez boire un café ou je sais pas, mais ne discutez pas du sujet, ça ne sert à rien. Ne déprimez pas. Enfin, moi je pensais que j'avais complètement foiré cette épreuve. Spoiler, j'ai eu 16, donc ça a été ma meilleure note. Je pensais complètement à l'envers. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré un coup et je me suis dit bah c'est mort, je vais pas à l'épreuve du lendemain. Parce que pour moi ça ne servait à rien. Vraiment ne faites jamais ça. C'est le truc à ne pas faire, à vous auto-noter alors que bah vous ne savez pas ce que vaut votre copie. Restez focus, c'est-à-dire que même si en l'occurrence vous avez effectivement raté votre épreuve, ce n'est pas grave, tout est possible. Vous pouvez gratter des points ailleurs, vous pouvez l'avoir. Donc ne vous mettez pas dans une situation où vous regretterez plus tard de ne pas vous être présenté aux autres épreuves. Je sais pas si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère vous avoir donné tous les derniers bons conseils à prendre. Je sais pas si je sortirai une nouvelle vidéo avant l'épreuve. Peut-être si j'en sors une, ce sera vraiment vidéo motivation à fond et pas des conseils parce que bah voilà, ce sera trop tard quoi. Mais le but c'est vraiment de vous remotiver si vous étiez dans un bad mood, de vous dire que tout est possible. Croyez en vous, ne lâchez rien. Voilà, on est sur des phrases très bateau mais des phrases qui marchent quand on est dans un état d'esprit dans lequel vous êtes dans un environnement stressant et tout. Il faut garder une pensée positive et vous dire que ça va le faire. Et même si ça ne le fait pas, c'est pas grave, il y a toujours un plan B, il y a toujours une solution. Et je l'évoquerai dans une autre vidéo pour voir comment vous pouvez rebondir après un échec au CRFPA. Mais là, on n'y est pas. C'est-à-dire que là, vous êtes avec un état d'esprit de battant. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je préfère que vous me les fassiez en commentaire plutôt que sur Instagram, comme ça. Bah, ça permettra aux autres de voir mes réponses aussi s'ils se posent la même question. Si vous êtes dans des cas un peu particuliers, etc., n'hésitez pas aussi sur Instagram à venir me suivre et à me poser des questions. Je réponds à tout le monde. Je fais beaucoup de vocaux parce que généralement je reçois des messages à rallonge. Donc si vous recevez un message vocal de ma part, c'est normal. Bon, sur ce, je vous souhaite plein de réussite, vous allez le faire, vous allez y arriver, ce n'est pas sorcier, si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Et puis bah écoutez, on se tient au courant, tenez-moi au courant, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles et j'espère vraiment que cette vidéo vous motivera. Courage et force à vous!